Croire, comme dans l'histoire de Thomas. C'est ce que j'ai décidé de vous raconter. Alors, tenez-vous prêts et embarquez avec moi dans ce récit tiré de l'Évangile selon Saint Jean. Un soir, le premier jour de la semaine, un homme, le voici, son nom est Thomas. C'est l'un des disciples de Jésus. Il se dirige vers la maison où ils se sont tous cachés depuis 2 jours, depuis la mort du Christ. Le cœur de Thomas est troublé depuis ce matin, depuis l'annonce de Marie-Madeleine. Elle aurait vu le Christ vivant. Mais Thomas, lui, n'y croit pas. Une fois arrivé à la maison, il entend une grande agitation. À peine rentré, les autres disciples lui disent « Nous avons vu le Seigneur !» Mais Thomas, lui, n'y croit pas. Les amis de Thomas lui racontent tout ce qu'il vient de se passer. L'entrée mystérieuse de Jésus alors que les portes étaient fermées. Son côté, ses mains, ses paroles, son souffle. Mais Thomas, lui, n'y croit pas. Il proclame même « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, on retrouve tous les disciples enfermés dans cette même maison. Voici que Jésus, ressuscité, vient au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous ». Puis, il dit à Thomas « Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main, et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas proclame « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois ? Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Ainsi, Thomas était un disciple qui avait le cœur lent à croire, un disciple qui en vérité nous ressemble. Mais sa rencontre avec le ressuscité a fait jaillir de son cœur un acte de foi si fort qu'on en parle encore aujourd'hui.